Alors, Chahla. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que ça te dit, Andraham? Ah bah oui. Bah oui. Qu'est-ce que ça te dit, Andraham? C'est une région que j'adore. Et en fait, on est en train de, avec mon mari, on est en train de faire un nouveau projet. On est en train de faire un gîte rural à Indra. Et le gîte rural, qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 ans là déjà? Non, même pas. Il y a 5 ans. 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 ans? Il y a 4 ans, on a pris des chalets existants, on les a retapés et on a commencé à les louer aux Tunisiens. Et on loue les week-ends, des week-ends longs à des personnes amoureuses de Indram qui viennent passer. Pourquoi Indram? Et qu'est-ce qu'il y a de plus? Tu as vécu une histoire? Non, je n'ai pas vécu une histoire. Toute petite, déjà, j'allais chaque année à Indram. Après, j'ai rencontré mon mari qui est chasseur. Waouh! Il t'a chassé, quoi? Qui est chasseur, qui adore la région. Donc, on a décidé d'investir dans cette région-là. Est-ce que tu as une idée combien il y avait d'hôtels avant l'indépendance à Indram? Les chaînes, non? Il y avait 117 hôtels avant l'indépendance. Il y avait 117 hôtels à Indram avant l'indépendance. Ben, Tawa, il n'y en a plus tellement. Hein. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est incroyable. Oui, c'est vrai, la région. Et on trouve que des gens comme Chahla et son mari investissent malgré les difficultés. On a eu beaucoup de difficultés à faire déjà le gîte parce que déjà on a eu plein de problèmes pour avoir les autorisations. Je ne sais pas pourquoi les régions Hedom, elles ne sont pas. C'est pas la priorité, quoi. Qu'est-ce qui bloque? Je ne sais pas. Et donc, nous, on a essayé malgré tout de continuer, d'investir et d'avoir l'autorisation, d'avoir le statut de gîte rural au tourisme pour faire les choses légalement. Donc, on a investi, on a acheté un terrain et là, on est en train de construire un gîte qui sera prêt, Inch'Allah, l'année prochaine. Alors, Atina, elle parle de Indram à sa façon. Mais toi, je suppose que toi aussi, tu peux parler de Indram d'une autre façon. Quand même, tu as vécu quelque chose d'extraordinaire à Indram. En fait, Indram, نعرفها depuis une vingtaine d'années. بابزني غاديك باش نستاد وديما نمشي غاديك عند l'habitante. Et l'habitante, en fait, c'est le retour aux sources. Et les retours aux sources maintenant, et c'est devenu quelque chose en vogue, en fait. Ça veut dire que retour à la terre. Retour à les choses essentielles, le partage, connaître des gens bien, des gens du terrain, des gens qui ne demandent que d'avoir des visites. Et donc là, on est en train de tout faire pour développer la région uniquement. Et après, et on est là pour mettre l'huile dans le rouage. Inch'Allah, notre projet avance. Il sera un exemple. Et celui qui veut investir à Indram, on est là pour vous donner comment il faut faire. Inch'Allah, Indram, un atelier à gaufres, un restaurant, des dizaines de maisons d'hôtes. On est pour développer la région. Et en avant, bravo. Lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, ça a un sens. Ça a un sens. Mais expliquez-nous, pourquoi Indram, depuis très jeune, on va à Indram, on ne trouve même pas à manger. On peut pas quand même. Je suis parti en Toscane, à Florence. Bon. La Toscane, on a le même biotope que la Tunisie, c'est-à-dire les forêts de chêniers, la Croumiri, l'Atlas, la chaîne de l'Atlas. Et en Toscane, parce qu'il y a eu Dante Alighieri, il y a eu des peintres connus au Colgey. C'est top. C'est top parce que, bon, en fait, ils savent mettre en valeur. Nous, ce qu'il nous reste à faire, c'est de montrer que notre pays, il est top. Et il y a des gens qui sont là pour nous aider. Du coin, les autorisations, l'État et tout ça. Et pourquoi pas en faire un endroit, pas de vigilature, ça c'est sûr que c'est une vigilature, mais se donner les moyens de mettre en œuvre tout ça. Super. Dernier mot, Chahla. Venez. Venez où? Venez où? Oui, يدخل على quelle page Facebook, quel site?
C'est les chaumières de Ain Draham. Chaumière de Ain Draham. Merci, merci. Merci Shahla. Bravo. Merci.